conseillère régionale n'est pas arrivée, mais nous allons malgré tout commencer notre assemblée générale. Donc bonjour à tous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait bien sûr chaud au cœur d'avoir autant de monde. Ça fait chaud au cœur de tous ceux qui s'investissent. Je tape sur l'épaule de mon voisin. Je ne dis pas son nom, mais je tape sur son épaule. Ça fait donc chaud au cœur à toute l'équipe qui œuvre au quotidien pour le bon fonctionnement de la bibliothèque sonore de Segré. C'est bien sûr Joël qui animera la plus grande partie de cette assemblée générale, mais avant de lui donner la parole, je voudrais saluer la présence que je pourrais qualifier d'exceptionnelle, que c'est sans doute la première fois que notre assemblée générale est faite en présence de la présidente nationale de l'ADV, Madame Claudine Barido, ici. Merci d'être venu nous rendre visite ce matin. Je salue également la présence de Jocelyne Cassiali, déléguée régionale des bibliothèques sonores de l'Ouest. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, je voulais aussi saluer la présence de Patricia Motion. Elle va arriver. Donc, elle aura, comme je disais tout à l'heure en aparté, elle aura un blâme. Présente également Madame Geneviève Cocro, maire de Segré en Anjou Bleu. Elle est devant, elle se cache, vous la connaissez tous. Je ne voudrais pas oublier non plus notre fidèle audiolecteur Jean-André Rabillon. Jean-André est audiolecteur de l'ABS de Segré depuis 1977, année de la création de l'ABS de Segré, création effectuée portée par Augustin Cioretto, que beaucoup ont connu ici. En entrant, Jean-André me rappelait que j'emmenais Augustin Cioretto aux réunions régionales, mais ça fait bien longtemps de ça, ça doit bien faire 30 ans, 25-30 ans. On était bien plus jeunes. Bien, alors, donc merci à tous. Avant de donner la parole à Joël, j'excuse l'absence de Philippe Bollot, député, et de Patrick Sédier, notre trésorier, mais qui sera avantageusement, il n'est pas là, je peux le dire, remplacé par Michel Bourget. Il est où, Michel? Ah, il est là-bas, il est en train de prendre des photos. C'est Michel qui présentera les comptes, mais il y connaît bien les comptes pour les tenir au jour le jour. Donc ça ne pouvait être que lui qui remplace Patrick Sédier à la présentation de notre situation financière. Voilà. Après avoir dit ça, je vais faire travailler Joël, mais comme il est habitué à travailler dans cette bibliothèque sonore, ça ne va pas le changer. À toi, Joël, j'en rajouterai. Il ne voulait pas que je le mette en avant, donc je ne le fais pas. Je ne le mets surtout pas en avant. Je n'en ferai rien. À vous, monsieur Garnavo. Bien, bonjour à tous. Merci pour cette présence nombreuse, surtout d'avoir répondu assez rapidement à notre invitation. C'est toujours un petit problème de savoir combien nous allons être, dans quelle salle allons-nous aller et comment pourrons-nous vous recevoir. Voilà. Donc, Gabriel vous a énuméré l'ensemble des personnes qui assistent à cette assemblée annuelle. Je voudrais simplement rappeler l'ordre du jour. Donc l'accueil du président, ça a été fait. Présentation de l'équipe de l'ABS de Segré, ça ne saurait tarder. Compte rendu d'activité, pareil. Compte rendu financier, ça sera Michel Bourget. Et l'intervention de Marie-Françoise Jourdain, à ma droite, vous la connaissez tous. Elle est présente à toutes les assemblées annuelles. Et enfin, des projets 2024. L'ordre du jour détaillé, le coup de cœur des donneurs de voix, Jean-André Rabillon et son recueil de poèmes. Intervention de Jocelyne Cachiali, notre déléguée régionale. Intervention de Claudine Barido, notre présidente nationale. Questions-réponses. Et enfin, nous aurons le pot de l'amitié. Alors, pour le pot de l'amitié, c'est très simple. On retourne d'où on arrive, c'est-à-dire sur le parking, pour ceux qui s'y sont garés, le parking Saint-Exupéry, près de la permanence de la bibliothèque sonore.
où se déroulera le pot de l'amitié. Pour nous, ça sera plus pratique que d'avoir à transporter tout notre matériel ici. Voilà. On continue. La composition de la bibliothèque sonore de Segré, elle n'a pas varié depuis quelques années, à savoir Gabriel Oreillard, président, vice-président Michel Bourget, qui gère à la fois le site internet de l'ABS locale et les revues, qui assure également les permanences. Trésorier, donc Patrick Sellier, qui est excusé, secrétaire, votre serviteur, gestion d'Orphée, du portail et des DDV. Je continue avec Marie-Françoise Jourdain, qui tient une très très grande place dans l'ABS de Segré, qui s'occupe de la formation des donneurs de voix des BS de l'Ouest et autres BS, qui assure depuis plusieurs années déjà le comité de pilotage du prix national des audiolecteurs, donc pour 2024 également, et Audio. Marie Goyer et Hugues Chotard, qui, depuis un an maintenant, assistent à la formation des donneurs de voix, avec l'objectif de pouvoir prendre la relève, parce qu'il faut y penser. Nelly Lacan, qui s'occupe du site internet de l'ABS version nationale. On arrive à l'activité des donneurs de temps. Oui, parce que dans une BS, il y a les donneurs de voix, mais il y a aussi les donneurs de temps. Formation des DDV par Marie-Françoise Jourdain et Joël Garnavo. En individuel, 32 formations en 2023. 17 en visio et une formation collective qui a eu lieu le 20 février 2023. Pour 11 adhésions définitives et 5 adhésions potentielles. On entend par adhésion potentielle des personnes qui ont suivi le premier cycle de formation en individuel et le deuxième cycle avec Marie-Françoise en visio. Et on attend qu'elles se décident. On va les relancer, vous inquiétez pas. Une formation pour l'ABS de la Flèche sur Orphée le 18 mars. Une formation collective le 9 mai 2023, puis ensuite 5 individuels. Et une formation pour les donneurs de voix de l'ABS de Cholet le 25 mai. Et Saint-Brieuc, oui aussi, mais c'est en 2024. Non, c'était en 2023. Bon. C'était juste un peu avant celle de Cholet. Moi, je ne veux pas vous contredire, madame la déléguée régionale. Surtout que je l'ai suivie, celle-là, avec Marie-Françoise. On continue avec l'activité des donneurs de temps. Le module de caisse, c'est donc Michel Bourget. Téléchargement depuis Orphée, revue, livre. Alors là, il y a Michel Bourget pour les revues, pour les livres, Nelly Lacan et moi-même. Gravure et impression des CD, ça on fait ça lors des permanences à la ABS. Et pour les audiolecteurs, la réception des CD, la préparation des feuilles de choix pour les réservations et l'envoi de nouveaux CD. On continue. Dans les activités, j'ai assisté à l'assemblée annuelle de l'ABS de Cholet le 25 mars 2023, à celle des Sables d'Olonne le 6 novembre. J'ai également fait une présentation de l'ADV et de l'ABS de Segré lors d'une rencontre en SNI avec l'association Valentin Aoui le 7 novembre 2023 et j'ai appris hier que ça allait déboucher pour l'inscription d'un enfant malvoyant. Voilà, on n'a pas perdu notre temps. Présence au Congrès national des CULI les 14, 15, 16 septembre 2023, donc Marie-Françoise et moi-même. Et réunion régionale des bibliothèques sonores de l'Ouest à Châteaubriand le 12 octobre dernier, où il y avait pratiquement tout le bureau. On va simplifier. La bibliothèque sonore en quelques chiffres. Nous avons donc à ce jour 63 audiolecteurs adultes actifs, 55 audiolecteurs scolaires dans 54 établissements scolaires différents, 47 donneurs de voix, dont 25 actifs et 8 en cours de formation d'un premier enregistrement. 8 donneurs de temps, dont 2 cumulés, Marie-Françoise et moi-même. Les heures de bénévolat, pour 2023, les donneurs de voix, ça représente 2405 heures.
les donneurs de temps 2545 heures pour un total de 4950 heures. C'est l'équivalent de 3 personnes à temps plein. 56 ouvrages ont été enregistrés et validés sur notre serveur national pour l'année 2023. Et 113 ouvrages ont été téléchargés depuis les autres bibliothèques sonores, ceci afin d'offrir un éventail le plus large possible à nos audiolecteurs. Les prêts aux audiolecteurs, il y a eu 916 livres de prêtés et 227 revues. Les téléchargements, nous avons peu d'adultes qui téléchargent, mais néanmoins, il y a eu 131 livres de téléchargés et des scolaires 98. On voit que le ratio pour les scolaires est très faible. Et là, on a un travail de fond à faire auprès des familles, auprès des parents, auprès des enseignants, pour insister. Les élèves s'inscrivent et malheureusement, ils ne téléchargent pas. On se demande pourquoi. J'ai posé la question à une maman qui m'a répondu « Oh bah oui, mais ils vont sur YouTube. » Voilà. Enfin, 1963 livres sont disponibles à ce jour à notre catalogue. Compte rendu financier, je vais passer la parole à Michel. Bonjour à tous. Les chiffres, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais je pense que c'est un passage obligé dans une assemblée annuelle. Avant d'aborder les chiffres, je voudrais faire une petite précision. Je pense que ça n'a pas été dit. Joël s'occupe non seulement de la bibliothèque sonore de Segré, mais il est également délégué régional adjoint à Jocelyne. Donc c'est ce qui explique ces nombreux déplacements dans les bibliothèques de l'Ouest. Alors maintenant, on passe aux chiffres. Donc, les dépenses, fournitures diverses, 1116,41. La grosse partie de cette dépense-là consiste des dépenses en cartouches d'encre pour notre imprimante, parce qu'on fait beaucoup d'impressions. Il y en a pour un peu plus de 500 € d'impression, enfin de cartouches d'encre. On a acheté 2 Victor l'année dernière. Frais de maintenance et d'assurance. Alors dans ce chapitre-là, c'est les assurances des locaux, l'assurance des bénévoles et également l'abonnement à notre hébergeur du site national. Donc 729,22 €. Et la contribution charge commune? Non, elle n'est pas là. Elle est où, alors? Frais de siège, 130. Ah oui, d'accord. Déplacement et réception, c'est essentiellement le repas de l'Assemblée annuelle de l'année dernière, qui représente 1079 €, plus des petits frais de boissons lorsqu'il y a, par exemple, notre Assemblée aujourd'hui. Frais de PTT, téléphone, internet, 681,90, ce sont les abonnements. Les frais bancaires, 62,90. Et donc notre participation aux frais de siège, la péréquation entre les différentes bibliothèques au niveau national, donc pour Segré, ça représente 833 €. Total de nos dépenses, 5 672,74. Les recettes, ventes diverses, alors on a revendu des micros, mais qui étaient dans les fournitures diverses, c'est simplement on achète et on revend, c'est pour les donneurs, pour un donneur de voix, l'achat d'un micro-casque. Subventions, on a reçu 2 subventions publiques, une de la ville de Segré, une de la ville de Château-Gontier, ça représente 600 €. Donc au passage, je voudrais remercier l'aide que représente cette partie-là, donc l'aide des collectivités. Les dons des audiolecteurs, 870 €. Autres dons sympathisants. Alors les sympathisants, ce sont soit des donneurs de temps, soit des donneurs de voix, soit des familles, soit des dons qui ont été faits pour l'acquisition de Victor par des personnes qui avaient besoin d'un Victor, qui n'avaient pas les moyens de se le payer, puisqu'un Victor c'est maintenant 450 €. Et donc il y a eu 2 dons qui ont été faits pour l'achat de Victor pour qu'il soit attribué à des audiolecteurs. Le don du Lions Club.
Là, c'est important, 1500 euros. C'est un don qui va en augmentant, puisqu'en 2021, on avait eu 1225 euros, 1190 en 2022, et là, je crois qu'il y a eu... non, pardon. Il y avait 650 euros en 2021 et 1000 euros en 2022. Il y avait eu les effets du Covid, qui avait fait qu'il n'y avait pas eu l'organisation de la rando de la Verzée, qui permettait donc de financer... Donc un grand merci également au Lions Club pour ce don important. Un don exceptionnel, c'est une association du secteur qui s'occupait de sauvegarde du patrimoine, qui s'est dissoute et donc qui nous a fait un don de 1500 euros. Oui, c'est exceptionnel, ça ne se reproduira malheureusement pas. Cotisation des membres, 480 euros, ce qui représente 48 membres, 48 cotisations à 10 euros. Les intérêts des comptes livrets, 133,46 euros. L'autre recette, donc les versements pour le repas de l'Assemblée annuelle l'année dernière, 836. Alors il y a une différence entre ce qu'on a payé, nous, Bibliothèque Sonore, et ce qu'ont versé, ce que les personnes, les participants ont reversé, parce qu'on ne fait pas payer la totalité du repas. Pour ce midi, c'est la même chose. On vous a demandé 22 euros, mais ça ne représente pas le coût réel du repas. Et en plus, dans le coût du repas, s'ajoutent tous les frais de boisson qui ne sont pas compris dans le... Et ça, on prend en charge, nous, au niveau de la bibliothèque sonore. Et on a eu un reversement du national de 255 euros, ce qui nous fait un total de recettes de 7 634,46. Donc, on voit qu'il y a un écart assez important entre les dépenses et les recettes. Si on supprime ce don exceptionnel de 1500 euros de sauvegarde du patrimoine, on est très juste. On est juste. On est en équilibre, mais on voit que ce sont essentiellement les subventions et les dons qui nous permettent de faire face. Voilà, alors on va passer au tableau suivant. Donc, le résultat 1961-72, donc on voit que si on supprime ces 1500, on n'a plus que 461 euros. Les amortissements représentent 682 euros. Les amortissements, ce sont l'amortissement d'acquisition qui ont été faites l'année dernière et l'année précédente. Il y avait deux ordinateurs, un fixe et un portable pour la bibliothèque sonore, et l'acquisition d'une imprimante. Bon, c'est amorti sur 3 ans. Ce qui fait que total général des dépenses 6 354,74 et les recettes 7 634,46. Donc le résultat net de l'exercice, il est de 1279,72. Et si on n'avait pas eu ces 1500 euros de dons de sauvegarde du patrimoine, on était déficitaire. La trésorerie au 31-12. Donc on a 527,20 euros sur le compte courant du Crédit Mutuel, sur le compte livret 6133,46 et sur le compte du Crédit Agricole 500,66 euros, ce qui nous fait une trésorerie de 7161,32, bon, ce qui nous fait une bonne année d'avance. Donc voilà pour les... Merci Michel. Petite précision. Oui. Pour les projets pour 2024, en ce qui concerne les finances, on souhaiterait offrir les micros plutôt que les faire payer aux donneurs de voix qui payent déjà une cotisation, qui donnent de leur temps et qui font tout bénévolement. On leur demande en plus d'acheter des micros pour enregistrer. On souhaiterait, je ne sais pas, il faudra qu'on prenne la décision que cette charge-là soit prise en charge par l'ABS. Également, lorsqu'il y a les contrôles d'enregistrement, il y a des échanges entre le donneur de voix et l'ABS, des envois de livres. Parce que lorsqu'un livre est enregistré par le donneur de voix, il faut que le livre revienne à la bibliothèque sonore pour être contrôlé. Hein, et donc, ces allers-retours entre l'ABS et les donneurs de voix, il y a une partie à charge de l'ABS, mais lorsque le donneur de voix renvoie, c'est lui qui paye les frais postaux. Donc on souhaiterait également que ce serait normal que ce soit pris en charge.
Et éventuellement, peut-être qu'on ferait également l'acquisition d'un ordinateur supplémentaire. Parce qu'en comptabilité, pour l'instant, on passait par le délégué régional. Comme on va changer de délégué régional et pour l'instant on n'a personne au niveau de la région, on passera peut-être directement en comptabilité avec le national, avec le logiciel Quadra, mais ça supposerait justement peut-être qu'on se fasse l'acquisition d'un ordinateur de façon à ce que ce soit en place non pas sur mon ordinateur personnel mais sur l'ordinateur de l'ABS. Voilà pour des projets un petit peu pour 2024. Merci donc Michel, mais avant de donner la parole à Joël Garnavo, avant de redonner la parole à Joël Garnavo, c'est moi le patron, donc c'est moi qui décide de donner le micro ou pas. Non, je voulais saluer l'arrivée de notre conseillère régionale, Patricia Motion, conseillère régionale et présidente du PRPR. Merci pour votre présence. Même à vous, monsieur. Oui, merci pour le micro. En principe, je devais passer la parole tout de suite à Marie-Françoise, mais comme elle va être très bavarde, je garde encore le micro un petit peu. Je reviens sur deux points importants. Un point sensible. En août 2023, nous avons une contrôleuse lecture, notre grande amie Jacqueline Scler, qui nous a quittés. Elle était présente à la Bibliothèque Sonore depuis 2014. Je pense que tous les donneurs de voix ici présents qui ont enregistré un livre dans cette période ont été contrôlés au moins une fois par Jacqueline. J'aimerais, si vous voulez, qu'on salue son départ en applaudissant, tout simplement. Merci. Il y a une activité que je souhaiterais développer un tout petit peu avant de passer la parole à Marie-Françoise. C'est vous indiquer quel est le cheminement d'un livre entre le moment où le donneur de voix a décidé de vouloir enregistrer un livre et le moment où celui-ci sera disponible sur notre plateforme nationale ou dans nos bacs à la Bibliothèque Sonore. Il y a tout d'abord la demande de réservation. Pour ce faire, le donneur de voix dispose d'un accès au portail pour vérifier si le livre a déjà été enregistré ou pas, et également ce qu'on appelle les suggestions pour savoir s'il est en cours d'enregistrement ou pas. À partir de ce moment-là, le donneur de voix m'envoie une fiche avec le détail, le résumé du livre, le code ISBN, le nom de l'auteur, l'éditeur, l'année d'édition. Toutes ces choses-là sont donc mises en place sur une fiche de réservation qui sera adressée, qui sera envoyée par mail à Jean-Marie Morel, notre ami J2M qui s'occupe des réservations. Jean-Marie fait lui aussi ce contrôle, vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, parce que ça peut arriver, une erreur d'année dans l'édition du livre, un résumé pas suffisamment explicite, et donc on corrige en conséquence. À partir de la réponse de Jean-Marie, le donneur de voix est prévenu par mail qu'il peut commencer à enregistrer son livre. La durée d'enregistrement ou la durée que l'on alloue au donneur de voix sur le plan national, c'est 6 mois maximum pour enregistrer son livre. Nous, à Segré, on est un petit peu plus exigeant que cela. On met 4 mois. Pourquoi 4 mois? Parce qu'une fois le livre enregistré, il sera envoyé à la Bibliothèque Sonore et là, il sera transmis au contrôleur lecture. Le travail du contrôleur lecture, c'est quelque chose de très, très, très pointilleux. Parfois délicat, parce qu'on n'ose pas toujours dire ce qui va pas. Mais il est fait d'une manière très consciencieuse. Donc, entre le moment où on reçoit le livre pour le contrôler et le moment où on va après le télécharger définitivement sur le serveur,
le livre va retourner chez le donneur de voix pour qu'il puisse faire ses corrections, me le renvoyer à nouveau, et là, après un ultime contrôle, le livre sera mis sur la plateforme et sera gravé sur des CD. Ceux-ci seront imprimés. Voilà un petit peu tout le cheminement. Je pense qu'il était important que chacun sache quelle est la masse de travail qu'il faut faire pour enregistrer un livre. On estime en moyenne, tout confondu, entre le temps passé par le donneur de voix, le temps passé par le contrôleur lecture, le temps passé pour faire les différents allées et venues, même si c'est par mail, on estime au moins à 5 heures, 5 heures par heure d'écoute, la durée d'enregistrement d'un livre. 10 heures d'écoute, c'est 50 heures de travail. Voilà. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous. Excusez-moi d'avance, je vais vous jouer la symphonie du phoque ce matin. Mais bon, ça fait partie de mes attributions aussi dans l'ABS, l'animation. Bien, donc à l'ABS de Segré, je suis à l'origine donneuse de voix. J'étais rentrée pour ça, et puis je suis tombée dans les griffes de Joël, et après, bon, bah, ça peut se terminer, on ne sait pas très où. On ne sait pas très bien où. Donc j'ai des activités à l'ABS de Segré, mais j'ai également des activités au niveau national à l'Association des donneurs de voix. Et en 2023, j'ai entre autres participé à la remise à jour de notre charte qualité et de son guide de recommandation. La charte de qualité, c'est donc l'ensemble des règles de qualité auxquelles doivent répondre les livres qui sont mis sur notre plateforme. C'est très exigeant. Celle sur laquelle on travaillait datait de 2020. Entre-temps, on a eu des modifications et de notre système informatique et de ce fameux format qu'on appelle DESI. Donc il fallait remettre tous ces documents-là à jour. Et j'ai donc, pendant l'année 2023, fait usiner un groupe de travail. Je ne vous explique pas ce que ça implique d'échange. Ah ben non, il ne faudrait pas dire ça comme ça. Ah mais oui, mais on ne... Ah mais oui, ah mais non. Et on a donc publié une nouvelle charte qualité et son guide de recommandation, c'est-à-dire un guide dans lequel on essaye de répondre préalablement aux questions qui pourraient se poser à droite et à gauche. Dans le cadre de mes activités au national également, je participe à la mise en place de ce format DESI, qui est le format qui est considéré comme étant le plus adapté aux personnes qui sont empêchées de lire. Et dans le cadre de ce passage au format DESI, on a démarré en 2022 avec des tests dans les bibliothèques sonores et on a commencé en 2023 à étendre la technique de codification des pistes des livres pour DESI à un maximum de bibliothèques. Et dans ce cadre-là, je forme entre autres les donneurs de voix des bibliothèques de l'Ouest pour indiquer directement sur les pistes des livres qu'ils enregistrent les informations qui permettront la conversion en DESI. J'ai également, dans le cadre des missions qualité, continué la politique d'habilitation de vérificateurs locaux. On s'est rendu compte depuis quelques années à l'ADV qu'il n'était plus envisageable, compte tenu du volume de livres qui sont enregistrés en France, que ces livres soient vérifiés par un groupe de vérificateurs avant la mise en ligne. Et donc, on a privilégié la formation et la mise en route de vérificateurs locaux habilités, c'est-à-dire de personnes dans les BS qui ont la délégation, si vous voulez, de vérification de la qualité et de mise en ligne de ces livres. Et on a actuellement sur l'ensemble du territoire à peu près un peu plus de 60 vérificateurs habilités dans les BS, sachant qu'on a un pool de BS d'environ 105 BS. Donc ça implique à chaque fois formation, contrôle de leurs compétences, etc.
J'ai participé également aux actions qui ont été mises en place pour s'assurer que les différents prix littéraires étaient disponibles dans notre librairie virtuelle en même temps que chez les libraires sur le terrain. Et c'est très important pour les audiolecteurs qui, eux, ont envie, comme nous, de lire la dernière chose qui viennent de sortir. Donc on a mis en place des actions pour faire enregistrer préalablement, en particulier les candidats aux prix littéraires les plus importants. Le Goncourt, préalablement à l'attribution du Goncourt, publie une liste de candidats éventuels au Goncourt. Donc on a mis en œuvre des actions qui ont permis d'enregistrer le plus vite possible la liste de ces candidats des grands prix littéraires qui étaient qui ont été publiés. Et au jour de l'annonce des résultats des prix littéraires, les prix littéraires étaient sur notre plateforme en librairie disponible. Et c'est très intéressant pour les audiolecteurs, c'est également intéressant par le fait que ça a non seulement mis en ligne les 5 principaux prix littéraires, mais 40 ou 50 livres récemment publiés qui ont fait le buzz et qui font partie des événements littéraires. Et ça, c'est bien pour la vitalité de notre catalogue. Et dans le cadre des opérations littéraires, je coordonne le comité de pilotage du prix national national du livre audio, que nous distribuons tous les ans depuis 14 ans maintenant, à un premier ou second roman d'auteur français vivant en France. Donc tout ça repose sur une équipe qui trie les livres enregistrés par les donneurs de voix, qui sélectionne, le prix 2024 sera remis au congrès de Lyon de cet automne. Et donc actuellement 8 candidats à cette remise de prix ont été sélectionnés. C'est actuellement à l'écoute par un comité de pilotage qui va sélectionner 3 titres, et ces 3 titres vont être présentés au jury d'audiolecteurs à partir du 15 mars. L'année dernière, 65 BS avaient des jurys d'audiolecteurs et plus de 390 audiolecteurs ont voté pour élire le PNLA 2023. Donc il va en être de même pour le PNLA 2024. Donc ça roule. Et enfin, je coordonne la petite équipe qui s'occupe du partenariat avec Odigo. Odigo, c'est une entreprise assez importante, on disait une start-up, mais depuis, c'est une grosse start-up. C'est une entreprise qui travaille dans la voix essentiellement et qui a signé avec l'ADV depuis 2021. Maintenant, un partenariat d'une part financier, un partenariat financier et d'autre part un partenariat qui consiste à proposer à ses salariés de faire connaissance avec l'enregistrement et avec le travail de la voix. Et depuis 3 ans, nous avons formé 72 salariés de cette entreprise par groupe de 10. Et ils ont enregistré, à plusieurs voix bien sûr, 8 livres maintenant, dont le dernier a été mis en place en fin 2023, et qui est un gros morceau, qui est un livre qui s'appelle « Le scandale du siècle », qui rassemble 50 articles de l'écrivain colombien Gabriel García Márquez, 50 articles journalistiques. Donc pour enregistrer ces 50 articles, 400 pages, 12 heures d'écoute, il a fallu 19 donneurs de voix de l'entreprise Odigo, formés, à qui on a confié les articles, après qui on a couru pour avoir les articles, enfin, je vous laisse imaginer la grosse moulinette qu'il y a derrière tout ça. Mais c'est un projet qui a un gros succès
auprès de l'entreprise Odigo et qui développe une belle dynamique. Donc voilà. Et de temps en temps, j'enregistre aussi. Alors, en quoi ça consiste les coups de cœur? Les coups de cœur, ça consiste à vous faire participer de façon un petit peu plus proche à cette activité de donneur de voix, parce que c'est notre nom et ce sont les donneurs de voix qui sont à l'origine de notre activité. Alors on n'est pas tout seul à faire tourner la boutique, mais nous on fournit le produit et puis après tout l'environnement dans les BS diffuse le produit. Donc, on va tout d'abord entendre un extrait dans lequel vous allez pouvoir apprécier la voix de Marie dans La quête de l'Orphanus de Viviane Mort et la voix d'Alain dans On ne se baigne pas dans la Loire de Guillaume Nel. Et puis après, on leur fera parler de ce livre-là. Tu vas ? Marie, la quête de l'Orphanus. La nuit était un gouffre. Pas la moindre étoile. Même la lune avait disparu, avalée par les ténèbres. Sixtine avait l'impression de tournoyer dans le vide quand elle se réveilla en sursaut. On frappait à la porte. Un bruit léger. La jeune femme mit un moment avant de prendre conscience qu'elle n'était pas chez elle à Chamonix, mais dans le chalet de ses grands-parents à Beaune-le-Leuge. La maison était plongée dans l'obscurité et, pourtant, elle discernait avec une étonnante netteté la table avec les restes de son repas, l'unique fenêtre avec son rideau rouge et blanc, ses vêtements accrochés au clou, le coffre sur lequel était posé son sac à dos et son matériel d'escalade. Dans la cheminée, les cendres fumaient encore. On continuait à frapper. « Qui est là ?» Elle avait chuchoté et, pourtant, le son de sa voix lui parut assourdissant. Rien ne vint, aucune réponse. Elle se leva, indécise, qui pouvait se trouver en pleine nuit dans ce hameau perdu à 1800 mètres d'altitude. Les légendes de son enfance refaisaient surface. Les montagnes étaient la demeure des dieux, mais aussi leur redoutable gardien. Et comme quand elle était gamine, elle imagina la créature tapie derrière la porte. La porte. Elle avait oublié de mettre la barre. Il suffisait d'une poussée. Le bruit se répéta une nouvelle fois. Elle s'adossa au ventail, les jambes tremblantes. On frappait toujours. Des petits coups du bout des doigts, presque un signal familier, comme quelqu'un qui rentre à la maison et ne veut pas déranger. Et cela l'effraya davantage encore. « Qui est là ?» répéta-t-elle. Mais il n'y avait rien que les battements désordonnés de son cœur. Un long moment passa. Enfin, elle se décida à ouvrir et resta figée, reconnaissant aussitôt celui qui lui faisait face. Un homme mince et brun, d'une trentaine d'années, au visage d'une excessive pâleur. Il portait la même tenue que sur l'unique cliché qu'elle possédait de lui. Le même pull, le pantalon de toile épaisse, les souliers des montagnards d'avant. Malgré l'obscurité, elle devinait la petite cicatrice sur le front près de l'arcade sourcilière, le gris ardoise des yeux. « Grand-père, c'est toi ?» « Adam, on ne se baigne pas dans la Loire. » Bon, allez, je les rejoins. Pierre donne l'impression de se liquéfier, les yeux écarquillés, mais Farid s'élance déjà pour rejoindre la fine équipe. « Farid !» Gus agite les bras, et Farid rugit. « À l'abordage !» Pauline tente de crier plus fort. « Non, mais faites gaffe, quand même. Si vous vous faites mal, je vous préviens, je m'en lave les mains. » Gus s'en contrefou, ou plutôt s'en nourrit même, comme un combustible que la colère des autres enflamme, et il gueule « Géronimo !» le regard fiévreux, en sautant à pieds joints sur sa branche. Et encore, dans sa barbe, Pauline murmure « Par la moncure !» Au même moment, un décalage d'image, comme un cut dans la scène. « Gus !» Elle crie sec, ça sort tout seul, alors qu'il est là, sous ses yeux, Gus, intact sur sa branche. C'est Pavel qui vient de disparaître. Elle confond, son bras s'est tendu. Pavel a décellé ses lèvres. Même d'ici, elle a vu sa bouche se tordre, ses doigts s'écarter, et en même temps son regard se teinter d'effroi. Et puis, pouf, le fleuve. L'eau s'ouvre patiemment. Le sable se détache et vient lécher les bords,
Un tourbillon se forme. S'effondre sous le poids, emporte le sable, l'eau se brûle, rien n'éclaire. Et la Loire suit son lit, dormante et râpeuse, charriant les poissons et les corps. Elle arrive à la mer, un garçon dans ses bras. Un poisson a sauté, happant un moustique au passage. Il replonge aussitôt, un léger plouf. Le moustique englouti. Puis plus rien que la surface plane de l'eau. Et le calme. Le ciel se fond au fleuve, masse noire immense qui enveloppe jusqu'aux berges. Que la mer a... Vous y croyez, hein? Je crois qu'on peut les applaudir parce que dans les deux cas... Ça, c'est de la belle lecture. Alors, Marie, la quête de l'Orphanus, qu'est-ce que c'est que l'Orphanus? C'est une pierre, l'Orphanus, c'est une pierre. Dans le livre, la vie de la pierre commence dès le Moyen-Âge, par sa découverte. Et ce qui était intéressant dans ce livre, justement, c'est qu'on avait toute une partie sur le Moyen-Âge, avec ce qu'elle est devenue. C'était une pierre qui avait une très belle lumière. Et puis on arrive ensuite, donc cette première partie, Moyen-Âge, Seconde Guerre mondiale, et puis la fin du livre, c'est la découverte à nouveau de l'Orphanus, mais à notre époque. D'accord, un voyage dans voilà, le temps et dans l'espace. Voilà, avec un lien avec un petit peu ce qu'on peut dire réchauffement climatique, puisqu'on le découvre avec la fonte des glaciers. Puisqu'aujourd'hui, dans les Alpes ou ailleurs, quand les glaciers fondent, eh bien, ils redonnent ce qu'ils avaient pris, en partie. Des avions, des corps, des objets, des pierres. Merci, et la fin est très intéressante aussi. Surprenante, mais belle. Voilà. Et toi, Alain, ça a l'air à la fois proche et assez dramatique, ton histoire de baignade dans la Loire. Oui, cet auteur est plutôt connu pour, avant ce roman pour des livres de jeunesse, et donc c'est son premier roman pour adultes. Et il s'est inspiré d'un drame qui a eu lieu en 1969, je pense que vous vous souvenez certainement, de ce drame de 19 jeunes qui se sont noyés dans la Loire à Juigné. Juigné-sur-Loire. À Juigné-sur-Loire. Voilà. Donc moi, à l'époque, j'avais 14 ans, je ne m'en souvenais pas, mais on ne se baigne pas dans la Loire, c'est mot à mot ce que j'ai entendu pour la première fois à 4 ans, puisque je suis né près de Jargeau, qui est une petite ville en amont d'Orléans, rive gauche de Loire. Et donc la première fois que ma maman m'a emmené à la plage, elle a prononcé ça. Et j'ai toujours entendu ça pendant toute mon enfance. J'ai entendu cette injonction. Je ne sais pas si les parents d'aujourd'hui le disent encore à leurs enfants. Mais c'est toujours d'actualité puisque c'est un magnifique fleuve qui est malheureusement assez dangereux. Et donc ce roman, donc j'ai envoyé ma fiche de proposition d'enregistrement à Joël juste sur ce titre-là. Je n'avais pas le livre, je ne l'avais pas acheté, je ne l'avais pas ouvert, donc je ne connaissais pas du tout Guillaume Nel en plus. Et quand j'ai ouvert le livre et que j'ai découvert le style d'écriture, j'ai pris un peu peur puisque je suis quand même plutôt jeune audio-lecteur, enfin donneur de voix, oui. Et plutôt habitué aux écrivains du 19e siècle. Donc c'est une écriture qui est très 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 moderne, très jeune quoi, dans le langage. Donc c'est un style d'écriture très très inhabituel pour moi. Et ça a été un défi cet enregistrement. Ça m'a demandé beaucoup de temps effectivement parce que en plus j'ai un défaut, à mon avis un défaut, c'est d'avoir des attaques
de phrases un peu plus fortes. Et là, avec une écriture comme celle-ci, ça a accentué ce défaut. Donc j'ai dû beaucoup reprendre mes enregistrements. Mais voilà, donc l'histoire est, je trouve, assez réaliste dans cette écriture, puisque ça plonge vraiment dans l'ambiance d'une colonie de vacances, dernier jour de colo, avec des jeunes très peu maîtrisés, maîtrisables, avec des problèmes entre les jeunes, des problèmes également entre les moniteurs. Les colonnes. Et donc ça donne une histoire assez dramatique, oui, assez dramatique. Et donc un roman très contrasté également, et c'est pour ça que là j'ai choisi deux extraits. Il y a un contraste dans ce roman entre l'histoire des jeunes et puis, moi je l'ai pris pour un personnage supplémentaire qui est la Loire, avec régulièrement il y a trois ou quatre parties qui s'appellent Le Fleuve et qui décrit la Loire de sa source jusqu'à l'estuaire. Et c'est comme un fil rouge quoi, dans ce roman, et ça rythme également le roman. Et ça crée un contraste qui est intéressant, je trouve, au niveau de l'écriture. C'est très intéressant ce que tu dis. D'abord, ce qui m'a frappé en écoutant ton extrait, c'est que c'est un extrait d'un moment très crucial où un enfant se noie. Et j'ai trouvé que tu avais le bon ton. C'est-à-dire que nous, donneurs de voix, on n'est pas des acteurs, on n'est pas là pour interpréter le texte. On est là pour le mettre à la disposition de l'auditeur de la façon la plus agréable et réaliste possible pour que lui-même y insère son ressenti. Et j'ai trouvé la manière qu'Alain avait eu de rendre ce moment dramatique, plouf, exactement dans le ton de ce qui convient. C'est explicite, c'est prenant, mais c'est pas théâtral. Et cet équilibre-là est très difficile à trouver. Donc c'est ce qui m'avait attiré dans cet extrait. Et à la manière dont il décrit le livre, je pense que ça fait pas, ce type de littérature fait partie de nos difficultés, justement, de ces livres, plein de choses extrêmement lourdes, mais sur lesquelles il ne faut pas s'appesantir, parce qu'on n'est pas là pour faire du drame, on n'est pas là pour faire du pathos. Marie-Françoise, je l'ai lu récemment, ce livre. Tu l'as lu récemment? Oui. 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 Alors, donne-nous tes impressions d'auditeur. Au départ, j'étais surpris. J'avais du mal à saisir. Et puis plus ça allait, je suis entré dans les personnages. Et je me suis rappelé justement de cet accident de 69. Et ça m'a interpellé et très intéressé. Et j'en remercie. Super, ça c'est la réaction à chaud. Super. Ce que je voulais dire, c'est... Bon, en fait, comme j'ai peu d'expérience, j'ai ressenti que cette écriture-là avait une répercussion également sur le corps. Quand on lit, si c'est une lecture aussi tendue, parce que c'est un style d'écriture très très tendu, je trouve que ça se répercute dans le corps du donneur de voix. Enfin, je ne sais pas si... Oui, oui, qu'est-ce que tu en penses, Marie? Parce qu'on sent cette tension également dans la manière dont tu lis. Oui. J'avais échangé avec une audiolectrice lors d'une assemblée générale à Angers qui m'avait dit que c'était intéressant aussi de ressentir lorsqu'on enregistrait qu'on n'avait pas lu le livre. Donc j'essaie aujourd'hui là c'est un livre que j'avais déjà lu mais qui m'avait plu, donc j'étais encore dans le mouvement, dans les expériences des différentes périodes de l'histoire. Et
Mais c'est vrai que maintenant, j'essaie de lire sans l'avoir, enfin, de lire des livres sans les avoir déjà lus moi-même. Parce que je pense qu'on apporte quelque chose en plus. On ne doit pas théâtraliser, mais il n'empêche qu'on ressent quelque chose à le lire. Donc ça doit se ressentir dans ce qu'entend l'audiolecteur. Oui, mais je pense que ce ressenti, quand je forme des donneurs de voix, je leur dis, il faut dans votre voix qu'on entende un peu comme on dit aux standardistes, on doit entendre votre sourire au téléphone. Cette présence du lecteur dans le texte. Et je crois qu'elle n'est jamais meilleure que quand effectivement c'est un texte qu'on découvre soi-même. Et c'est plus difficile quand c'est un drame ou quand il y a de la tristesse, même pour nous. Je ne sais pas quand vous lisez, mais moi si je lis un livre triste, j'ai de l'émotion et l'émotion, elle vient aussi quand on lit à haute voix et qu'on n'a pas été préparé. En fait. Oui, c'est ce que m'avait demandé l'audiolectrice en me disant qu'elle appréciait ça, de sentir qu'on était ensemble à ressentir ça, à ressentir ces émotions-là, aussi bien joyeuses que tristes. Oui, Jocelyne dit en aparté que c'est pour ça que la voix humaine est fondamentale. C'est vrai que jamais la voix de synthèse arrivera à rendre ça. Et par contre, l'équilibre est extrêmement difficile entre je passe une émotion et j'en fais trop. Et j'en remets des couches. Et ça, les audiolecteurs, d'une manière générale, sont là pour dire... Vous nous encombrez avec... ne nous encombrez pas avec votre pathos, ne nous encombrez pas avec ce que vous ressentez. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est de ressentir quelque chose sur le texte. Oui, mais à la suite de ce livre que je viens de dénoncer, eh bien, j'ai réécrit une énième fois un poème sur la Loire calme et cruelle. Ah, super, voilà. Alors maintenant on va passer à un autre type d'exercice. Le collectif Trust de Hernan Diaz, c'est une aventure de lecture à plusieurs voix. Ah, très bien. Ah, chic. C'est quelque chose qui m'intéresse à titre personnel et sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler d'abord avec Odigo parce que c'est systématiquement du plusieurs voix et puis dans un certain nombre d'autres contextes. Et là, ça fait 2 ou 3 fois qu'on enregistre des romans à plusieurs voix à condition que ce soit des livres qui s'y prêtent. Il n'est pas question de faire un carnaval pour le plaisir de mettre plusieurs voix. Il faut vraiment que la structure du livre s'y prête. C'est très important parce que sinon ça n'a pas de justification, si vous voulez. Et donc le Trust de Hernan Diaz, c'était exactement le type de puzzle qui fonctionnait bien. Trust, c'est le dernier prix Pulitzer 2023, donc c'est donc un roman qui vient des États-Unis. Donc on va vous faire entendre 2 choses. Tout d'abord, la piste de présentation du livre sur le serveur. Cette piste de présentation est faite pour indiquer de quoi il est question dans ce livre, mais également pour présenter les voix. Hein, donc vous allez entendre les 4 voix, et puis après on entendra 2 petits extraits des voix segréennes, parce que l'aventure Trust, c'est un Breton, un Lorrain, une Chalonne et une Nantaise. Ok. Vas-y, Hubert. Trust de Hernan Diaz. Ce livre a reçu le prix Pulitzer 2023. Conformément à sa structure, il a été enregistré à 4 voix. Présentation. Un certain Benjamin Rask, magnat de Wall Street, maîtrise rapidement les leviers de la finance pour transformer son héritage en fortune inimaginable lors du krach boursier de 1929, entre intuitions infaillibles et magie des mathématiques. Marié à une fille d'aristocrate, le couple préfère vivre à l'écart et se consacrer, lui à ses affaires, elle à sa maison et à ses œuvres de bienfaisance. Et puis arrivent 3 autres parties dont il ne faut rien dire de plus, car le plaisir de ce roman
avec les autres. Ce que l'une passe sous silence, une autre le trompette, là où la suivante va apporter des nuances avant qu'une autre renverse la table. Comme dans un roman policier, le lecteur doit analyser des récits contradictoires, éviter les faux fuyants ou les faux semblants, et rechercher les indices pour cerner les secrets bien gardés de l'élite américaine, sans jamais que le vrai ne soit réellement clarifié. La quatrième partie, qui est aussi la plus émouvante, est câblée de pièges explosifs. Elle réunit toutes les lignes mélodies ébauchées depuis le début pour arriver peut-être à une vérité. La complexité narrative est impressionnante, d'autant que ce puzzle n'est jamais alambiqué. Donc, ça c'est la présentation du livre. Le livre comporte 4 parties, 2 hommes, 2 femmes. La première partie, c'est la vie romancée d'un magnat américain qui, pendant la crise de 1929, alors que tout le monde était en déconfiture, faisait fortune. La deuxième partie, c'est un peu la même vie, mais écrite par le financier dont il est question, qui réfute complètement ce qui a été indiqué dans le roman, et qui donc essaye d'écrire sa propre histoire. La troisième partie, c'est le récit de cette écriture par la personne que ce financier a embauchée pour écrire à sa place. Et enfin, la quatrième partie, la plus émouvante, c'est la retransmission du journal intime de l'épouse de ce financier qui est morte en Suisse d'un cancer et qui, finalement, à la toute fin, rétablit un équilibre qu'on n'aurait pas du tout imaginé. Donc, c'est cette espèce de puzzle imbriqué, si vous voulez, qu'on a essayé de rendre. Donc, les 2 voix masculines sont un breton, un lorrain. La voix de Ida, la personne qui a réécrit l'aventure du financier, c'est donc moi-même, et Mildred, l'épouse malade de Andrew Bevel, c'est Florence, ici présente. Donc on va écouter ces 2 voix-là, puis elle va nous en parler. Marie-Françoise, Ida. Quand je l'ai revue la fois suivante, Bevel avait un mauvais rhume de cerveau. C'était la pire journée pour souffrir d'un rhume, un après-midi d'été chaud et humide à New York. Je lui ai tendu mon tapuscrit. Je pensais avoir ciselé ces mots jusqu'à obtenir des phrases dures et incisives. Il se dégageait du texte, me semblait-il, quelque chose de viril, une impatience qui se voulait une forme de dénonciation tacite mais néanmoins véhémente du roman de Valeur. Il a lu les pages sur le champ. J'ai eu le sentiment qu'il allait trop vite pour apprécier ma subtile sévérité. Bon, a-t-il dit en se mouchant, peut-être ennuyé. Votre prise de note est fidèle. Les faits, pour l'essentiel, sont là. Il faudra corriger quelques points. Nous y viendrons. Le problème est que cela ne donne pas de moi une image juste. Mais je peux vous assurer que je suis restée au plus près de... Comme je vous l'ai dit, votre prise de note est fidèle. Mais si je voulais quelqu'un uniquement pour retranscrire mes paroles, j'utiliserais un dictaphone. Il y a trop de déperdition dans ce que vous restituez. C'est plat et plein de doutes. Comprenez-vous véritablement en quoi consiste mon travail? Non. Merci de ne pas avoir tenté de répondre. Mon métier consiste à avoir raison. Toujours. S'il m'arrive de me tromper, je dois faire usage de tous mes moyens et ressources pour tordre la réalité de manière à la faire coïncider avec mon erreur, afin que celle-ci cesse d'être une erreur. Florence, Mildred. Matin. Souffrante, météo compatissante toutefois. Massage remplacé par une sorte de gymnastique passive. L'infirmière bouge mes membres à ma place. Quelle est la différence concernant ma participation entre l'infirmière déplaçant ma jambe et la jambe bougeant d'elle-même? Après-midi. A, revenu de Z, fait de son mieux pour devenir quelqu'un d'autre pour moi. Ses efforts ne font que souligner le peu de temps qu'il me reste.
quelque chose de touchant dans sa douceur reine. Mais j'ai le sentiment que, inconsciemment, il essaye de se créer une banque de futurs souvenirs. Ce sont les scènes auxquelles il reviendra quand je ne serai plus. Insomnie. Mes pensées ci-dessus, sur A, en disent plus sur moi que sur lui. Peut-être qu'en finir avec la confession commencée il y a plusieurs jours nous absoudra tous les deux. Entre 1922 et 1926, j'ai tissé la toile d'araignée. Grâce à la découverte de la collabilité en maths, les nœuds de réseau et intrications se sont déployés dans toutes les directions. Les résultats étaient réitérables. C'était un modèle applicable qui attirait toute chose à lui, même devenu tridimensionnel. A suivait mes instructions. Nos profits engrangés durant ces années étaient faramineux comparés à la fortune Bevel d'origine. J'ai discuté d'innombrables fois avec A du principe de collabilité et de l'architecture en toile d'araignée. Ou bien il faisait semblant de suivre mes explications, ou alors il perdait patience. Ma faute. Viens là, Florence, on va pas t'entendre là-bas. Là-bas? Là. Voilà, super. Bonjour. Alors, Florence. C'est moi Florence, ouais, j'habite Alors, dis-nous comment t'as vécu ça, de rentrer dans notre bande et de faire un petit bout de... En fait, j'ai adoré, moi je suis arrivée... Oh, je pense que j'ai la voix qui porte. Oui, tout le moment. C'est bon? Oui. Donc moi je suis arrivée à Segré, enfin j'habite Chalonnes-sur-Loire, mais je suis devenue donneuse de voix il y a quasiment 2 ans. Et j'ai eu la chance d'être très très bien formée, accompagnée et rassurée surtout par les deux experts, donc Marie-Françoise et Joël, que je remercie vraiment. Et donc sur ce livre, Marie-Françoise est venue me chercher en me disant est-ce que tu veux être une des voix du livre? Je dis ouais d'accord, on y va. Et c'est comme ça que l'aventure est arrivée et a commencé. Et là, je rigole toute seule en entendant ce que je dis, et vous vous dites « Ah non, mais elle lit super bien, la fille !» Non, 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 non. La moitié des mots, il y en a même que je ne connaissais pas. Il a fallu que je les dise 100 fois, et que je les reprenne, et que je coupe, et en fait, ça ne faisait pas tout à fait pareil. Donc, je recommençais. C'est quand même compliqué, moi, je trouve, d'être donneuse de voix, mais le résultat est sympa. Ouais, non, mais je trouve que ça fait fluide. Et je me dis « Non, mais les heures de boulot derrière... Ouais, mais si, il y a des heures de boulot. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur... Oui, le fait que tu en aies qu'un petit bout, comment tu l'as ressenti? Ça c'est pareil, c'est sympa. On a un 2e livre qui est en cours comme ça, et c'est sympa, je trouve, de lire qu'une partie du livre, parce qu'on n'a pas toute l'histoire qui s'est passée avant. Et là, sur Mildred, donc le personnage que je fais, qui est la femme du maniaque, qui a gagné beaucoup d'argent, dans ma partie, tout ce que je dis, alors je ne vais pas trop en dire non plus, parce que si vous voulez le lire, c'est mieux de ne pas le dire. Mais en fait, je dis des choses, et moi je comprends des choses que quand j'appelais Marie-Françoise, elle n'avait pas ces éléments-là. Un peu comme une intrigue policière, mais sans meurtre. Et à la fin, on apprend des choses en disant ok. Et c'était moi qui lisais cette partie-là, et c'était passionnant de lire ça, quoi, de mettre en voix ce personnage qui révèle quand même une vérité qui est autre des 3 premières parties qu'on peut lire, où chacun dit une vérité, et sur cette partie-là, on apprend des choses en disant ok. À lire, vraiment, je vous le conseille. Merci à vous. Donc ces aventures à 3 ou 4 voix, je pense que c'est un plus pour tout le monde, c'est un plus pour les participants. C'est un joyeux boulot après pour mélanger tous les petits bouts, vous voyez, pour s'assurer qu'il n'en manque pas, par exemple. Et ce qui est à travailler particulièrement, c'est l'uniformité sonore d'une partie à l'autre, ce qui est très important. Que les voix soient différentes, ça fait partie du jeu, mais que les ambiances, que les niveaux sonores, que les qualités sonores soient différentes, ça c'est pas souhaitable, si vous voulez. Il faut une espèce d'évidence des qualités des voix, et ça c'est pas facile pour la personne qui coordonne, mais ça implique aussi un choix de donneur de voix spécifique, si vous voulez. Non, mais il faut la laisser parler, c'est très intéressant ce qu'il nous a présenté. Joël, je te passe le micro pour la suite.
Mais non, t'as pas intérêt à t'étaler maintenant. Hein. Bon, on va passer rapidement sur les différentes fonctions que concernent Michel et Nelly pour la gestion de notre site internet. D'une part, le site internet local, sur lequel il y a un maximum d'informations qui, hélas, Madame la Présidente, nous ne pouvons pas faire sur le site national. Voilà. Donc, tu avances, Hugues, s'il te plaît. Là, donc, c'est la partie gérée. Non, sur notre... On avance. Voilà, ça, c'est la partie qui est identique en principe pour toutes les bibliothèques. Hein. Ok. Donc, on avance encore. Nous arrivons à notre poète préféré, Jean-André Rabillon. Tous les ans, il nous écrit un poème spécifique pour l'Assemblée annuelle. Donc, tu peux le lancer. Il a été enregistré là par une toute nouvelle donneuse de voix. C'est son premier poème. On l'écoute. Poème Jean-André Rabillon. Amis, mes chères voix. Intimes amis, chères voix, je vous révère. Que serais-je sans vous, là, rien que de simples ombres, perdues, la honte au front, enfouie dans les décombres, je me substitue au poète aveugle Homère. De Zeus sur le pieux mont Olympe en Grèce antique, il eut de la guerre de Troie une vision. Suivi lors de l'Odyssée d'Ulysse sur l'horizon, médium ayant tracé l'Iliade fantastique. Grâce à vous êtes chers autour de mes yeux, renaître une folle vie en notre partage, partir en voyage en m'offrant des images, briller cosmos d'étoiles en firmament des cieux. Merci, Monsieur Jean. Et puis, on va écouter 2 extraits. Jean a écrit un recueil de 48 poèmes. 48 poèmes uniquement autour de Ronsard. On va en écouter 2 petits extraits. Poète mendiant d'amour et Gente d'âme, noble rose. Poète mendiant d'amour. Mignonne, ouvrez votre cœur au poète amour. Humble, genoux à terre, il se fait pieux mendiant. Vespré étant si doux, ose être un fol amant. Ange, heure est propice à vous faire la cour. Goûtons sous les géants, pendant l'allée ce charme. Trouble senteur s'élève dans nous moult promesses. Sainte prise vient nous frôler de sa caresse. Éveille en vous un chaste émoi, versant votre âme. La nuque inclinée sur mon épaule m'enflamme, m'enivre à son parfum, suave présence de rose. Cueillant divin baiser sur vos lèvres mi-closes, vaincu voilé d'un clair-obscur, ô qui vous parme. Gente d'âme, noble rose. Noble dame, dans mon fol cœur, aide mon ange, blotti entre mes bras en divin séjour. Rêveuse en cette vesprée, vivant charmeur amour, bercée par doux effets, livrant plaisir étrange. Me mis en proie au cher désir encore latent. Ardent court un troublant frisson sous vos atours, d'orgueil laissant paraître once d'appât velours, luttant contre la chaste envie d'un corps dolent. Vaincu vos saintes entrailles cède et vous donne, adieu pieuse vertu contournée d'une oiselle, prise au piège du cher émoi, ô qui chancelle, osant perdre la fleur de la tendre madone. Bravo, mesdames. Je vais passer maintenant la parole à notre déléguée régionale, Madame Jocelyne Gassiali.
habituelle, toujours très plaisante, parce qu'il y a ce large public, vous savez, à Segré, faire les choses entre travail sérieux, poésie. C'est aussi du sérieux, la poésie. Hein. Je pense que Jean ne va pas me contredire. Mais je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que votre bibliothèque, je dis votre parce que c'est la vôtre à tous, se porte bien. Elle a surtout des atouts indéniables que sont d'abord et avant toute chose, et c'est pas parce qu'elles sont présentes que je vais le dire, le soutien de la collectivité, des collectivités, et ça c'est quand même fondamental pour l'ensemble des BS, à la fois dans notre région, mais aussi au niveau national, et Claudine en dira peut-être un mot, le soutien de tous les sympathisants, des clubs services comme le Lions Club, qui n'oublie jamais la bibliothèque, mais l'origine est là aussi, ici dans l'histoire de Segré, donc c'est tout à fait naturel. Et ces soutiens-là, ils font que eh bien, la bibliothèque, elle rend service dans son environnement pour tous ceux qui ont besoin d'elle. Et je vois en face de moi, là plus particulièrement, le dérouleur concernant la dyslexie. Vous souhaitez pour l'année 2024 continuer le contact avec les collèges, et je crois que c'est très important aussi. On sait que de plus en plus, et c'est tant mieux, les élèves sont détectés dans leurs difficultés d'apprentissage, et on sait aussi combien la lecture enregistrée par vos soins, ou par le soin des bibliothèques dans l'ensemble du territoire, est précieux pour ces jeunes, ce qui leur permet de l'autonomie et puis surtout peut-être ce qu'on souhaite tous d'une certaine façon, le goût des lettres, des belles choses, ce qui n'est pas toujours évident. Donc je ne vais pas aller au-delà des commentaires, on a vu les finances, je crois que voilà, l'équipe qui est conduite par le président Joël et tous les bénévoles que je vois ici, que je connais un petit peu maintenant, est solide. Elle est motivée et c'est ce qu'on attend aussi de vous. Et puis, vous participez largement à l'évolution aussi des autres bibliothèques autour de vous dans les formations que vous dispensez pour les donneurs de voix, la vérification, etc. On sait qu'on a toujours un bon accueil quand il y a une demande à votre bibliothèque d'aider les autres bibliothèques. C'est la vision régionale là, que je vous donne pour justement améliorer tout le travail. Et là, on en a eu des preuves un petit peu avec ces enregistrements que vous nous avez diffusés et qui nous font bien plaisir parce que je crois que c'est la réalité, elle est là, c'est que l'audiolecteur, lui, il peut lire grâce à tout le travail que vous faites. Donc, j'ai qu'une chose à dire. Ça ira plus vite que tu ne pensais, Gabriel. Continuez ainsi, votre lancée, votre trajectoire est bonne. Voilà, quand il y a des petits soucis, ben, on en discute ensemble, mais il n'y en a guère, donc ça c'est très positif. Et puis, je vois ici un public qui est content de participer et qui vient régulièrement. Et c'est ça aussi la bibliothèque. C'est pas que le travail, il est là le travail, hein, c'est indéniable. Et vous avez vu le nombre d'heures qu'il faut pour enregistrer, ne serait-ce qu'une heure d'écoute. Mais il y a aussi toute la convivialité, toute la sympathie de l'équipe. Et ça, c'est aussi précieux. Voilà. Merci. Je te laisse. Eh bien, on va passer la parole à notre présidente nationale, Claudine, à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je veux vous dire que je suis très heureuse d'être là et je remercie votre président Réal et M. Garnero de m'avoir invité. Alors, d'abord, je voudrais dire que l'association, c'est tous les bénévoles. C'est pas d'un côté l'association, de l'autre côté les BS, et que l'association appartient à tous les bénévoles. Il y a 2 ans, on a dit adieu au V8, bonjour à Orphée. On a dû s'adapter. Ça n'a pas toujours été facile. Mais formidable outil qui nous permet quand même de rentrer dans d'abord plus facilement dans le téléchargement, mais qui en gestion demande de s'accrocher de temps en temps.
Je suis comme vous, je suis bénévole et quelquefois je râle. Alors, 2023, bien sûr, il y a eu la charte qualité et Marie-Françoise nous a promis qu'elle ne bougerait pas tout de suite. Ah non, elle bouge une fois tous les 3 ans et j'arrête pas d'entendre dire « Ouais, on en a marre, elle change tout le temps, etc. » C'est pas possible. Donc, je te donne 3 ans. D'accord? Alors, pour les donneurs du voix, vous avez entendu, elle ne vous donne que 3 ans. Sinon, on va s'en couper. C'est vrai. Mais je pense qu'on n'a pas le temps de s'en couper. Non. Pas possible. Alors, en 2023, le président Le Cerf a proposé de faire une formidable enquête avec une structure qui s'appelle Recherche et Solidarité. Je voudrais vous remercier toutes et tous parce que sur les 3000 bénévoles, 2000 ont répondu. On n'avait jamais vu ça. Donc, et sachez que ça n'a pas été... c'est pas, on ne vous a pas donné la parole pour faire beau. D'abord, on a été très heureux parce que d'abord, on a appris que 70% des bénévoles venaient de leur plein gré. C'était pas tu viendras là, non, chacun venait. Et le sens, c'était pour être utile. Et 80% des bénévoles ont répondu qu'ils se sentaient utiles. Et je voudrais remercier les audiolecteurs, parce que sans vous, toute notre activité n'aurait pas de sens. Et vous nous donnez du sens à ce temps passé pour partager avec vous un grand plaisir, celui de lire. Donc merci à vous. En plus des réponses un peu automatiques, c'était des cases à cocher, il y a eu des réponses écrites. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup moins de réponses écrites que ces 2000 réponses, mais on s'est attaché, et un petit groupe s'est attaché à travailler ces réponses écrites. Alors quand on les a présentées au conseil d'administration, ils nous ont dit « Oh, vous ne présentez que le négatif ». Mais parce que les réponses écrites, c'était pas pour nous dire « Tout va bien », non, il y en a eu quand même aussi, mais pour nous dire « Voilà ce qui ne va pas ». J'ai repris que certains points. Vous nous avez indiqué une gouvernance descendante et rigide, avec d'un côté l'ADV et de l'autre côté les BS. C'est pour ça que j'ai commencé par rappeler que l'ADV, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous. Donc pour ce faire, on s'est dit, mais on a des problèmes de communication. Parce que c'est vrai que ce que j'entends ici, ce que je peux entendre dans des différentes BS, il y a énormément d'actions qui sont faites dans les BS qui ne sont pas capitalisées au national. Donc il va falloir qu'on réapprenne à dialoguer. Donc on a lancé des visios parce que nous sommes dans les 4 coins de France. Dans la gouvernance, dans le conseil d'administration, je vais vous donner les BS concernés. Alors dans les BS, nous avons la BS de Lille, la BS d'Arles, la bibliothèque de Grenoble, de Dunkerque, de Pau, de Biarritz, de Segré bien sûr, puisque Marie-Françoise est administratrice, d'Aulnay, d'Amiens, de Perpignan, de Quimper, de Montpellier, de Toulouse, de Charenton, de Besançon, de Toulouse encore et du Havre. Donc vous voyez que pour se réunir, la visio c'est pratique. Même si c'est pas toujours le mieux, mais bon, c'est quand même pratique et ça diminue quand même les charges de fonctionnement. Donc on a lancé des visios avec les présidents de BS, on a lancé des visios avec les délégués régionales. On va voir ce qu'on peut faire par la suite. Vous avez toutes et tous reçu des appels à compétences, parce qu'on nous reprochait que les groupes de travail, c'était de l'entre-soi, c'était du copinage. On a eu un certain nombre de remarques. Donc on s'est dit que grâce à Orphée, on pouvait vous écrire directement. Donc on a fait des appels à compétences. On a commencé par 4 premiers groupes. Je vais les rappeler. Des référents catalogues. Alors, contrairement à ce que certains ont pu penser, ce n'est pas pour que on vous dise ce qui peut être lu et pas lu. Il y a eu des discussions au sein du conseil d'administration. Personne ne peut être censeur. Les audiolecteurs sont des adultes responsables. Ils ont le droit de lire ce qu'ils veulent. En revanche, on a peut-être des manques et les bibliothèques sont là, les bibliothécaires sont là pour nous dire, écoutez,
il manque tel type de livre, et on peut aussi améliorer notre fonds de bibliothèque. Il faut savoir qu'on monte 2000 livres par an sur le serveur. Alors c'est quand même ça donne une variété. Je pense que nos audiolecteurs seront là pour dire que je ne raconte pas des bêtises. Donc voilà le premier groupe, bibliothécaire, référent catalogue on a aussi un groupe bibliothécaire. Alors là, moi, c'est un langage que je ne comprends pas, parce que je ne suis pas bibliothécaire. Parce qu'on me parle d'information Unimark, on me parle bien sûr de notices, maintenant j'ai appris ce que c'était sur Orphée, hein, mais nous avons paraît-il, des écritures multiples, donc c'était pour, si j'ai bien compris, un peu uniformiser ce type d'écriture sur les notices de nos livres. Après un groupe DESI, mais là il y en a une qui parlera beaucoup mieux que moi du groupe DESI, c'est Marie-Françoise, parce que vous savez que nous avons, et ça a été renouvelé en 2024, l'exception au droit d'auteur, donc nous ne payons pas de droit d'auteur, mais la loi dit que ce sont les éditeurs qui ont la priorité d'enregistrement sous format MP3. Donc nous n'avons normalement, nous, possibilité que mettre à disposition de nos audiolecteurs, mais pour eux c'est un peu invisible, c'est sous format particulier qui est un format DESI. Donc on a recherché des compétences pour mettre nos livres MP3 en format DESI. Tu veux préciser quelque chose? Non, parce qu'après on va se faire attraper. Après, on a un quatrième groupe qui est le logiciel, pour le logiciel Orphée et Portail. Alors, vous pensez que si en 2022 nous avons eu à disposition le logiciel Orphée, c'est parce que depuis plusieurs années, une équipe de bénévoles, et je rappelle qu'on est tous bénévoles, ont travaillé sur ce fameux logiciel et continuent à travailler sur le logiciel. Donc on râle de temps en temps parce qu'on a découvert que c'est une nouvelle couleur, on veut faire un prix, on trouve plus ce qu'on veut, mais bon, on râle dessus souvent, mais il faut quand même les remercier parce qu'ils donnent un temps énorme à ce système informatique qui nous est mis à disposition. Mais sachez que cet appel à compétences va continuer parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des trésors dans les bibliothèques. Il y a des compétences extraordinaires. On en a déjà découvert et on va encore en découvrir. Donc je vous annonce quand même 2 groupes qui vont bientôt, on va vous solliciter. Je rappelle qu'il ne faut pas être une spécialiste ou un spécialiste d'eux. Il faut avoir envie, alors pour certains groupes, bien sûr avoir des compétences. Pour travailler sur le logiciel, n'est-ce pas Joël? Il faut savoir un peu de quoi on parle. Oui, un petit peu. Un petit peu. Hein, moi, je n'irai pas dans ces domaines-là. C'est trop technique. Mais alors, un groupe, parce qu'on a commencé à la dernière AG, j'avais travaillé avec Madame Hualt de Biarritz sur le guide DBS. C'est vrai qu'on vous dit d'aller sur le guide DBS. Quelquefois, on met beaucoup de temps à trouver ce qu'on cherche. On ne sait pas trop. Et chacun a une idée sur ce qu'il faut faire. Et à chaque fois qu'on va sur le guide DBS, c'est ce qu'a dit Marie-Françoise sur la charte qualité, mais on s'aperçoit qu'il y a des documents qui datent de 2016 qu'il faudrait bien revisiter. Donc on va faire un appel pour ceux qui veulent bien s'attaquer à ce fameux guide DBS pour voir ce qu'il y a dedans, pour voir ce qui est obsolète, pour voir ce qui est à refaire et pour voir ce qu'on peut jeter à la poubelle. Donc voilà. En même temps, vous savez qu'on est de plus en plus dans un système un peu très juridique, avec des relations bien sûr avec tous nos partenaires publics. Et maintenant, quand on voit les demandes qui sont faites par les collectivités territoriales pour faire une demande de subvention, il faut avoir un certain nombre de documents. Donc je vais faire appel à un groupe de juristes en droit administratif. Alors, je ne veux pas forcément des juristes en droit administratif, mais quelquefois il y a des fonctionnaires qui ont travaillé toute leur carrière dans le droit administratif qui peuvent nous aider pour apprendre comment on écrit une demande de subvention, quels sont les documents nécessaires, qu'on puisse les mettre à disposition. Aussi, on va faire, donc il y a le guide DBS et à suivre le juridique. Mais vous comprenez que c'est maintenant une tendance,
et qu'à chaque fois qu'on va essayer d'avoir des besoins de compétences, on fera appel à vous. Vous donnerez un peu de temps, un peu plus de temps, un peu moins de temps. Tous les groupes ne vont pas être... D'abord, on en discutait avec Marie-Françoise, on ne veut pas faire ça à marche forcée. On veut essayer de... On est bénévole et quelquefois on a une vie à côté. Et cette vie à côté, ben... On essaye d'avoir. Oui, merci Jocelyne. Donc voilà. On veut ouvrir le... On a aussi décidé d'ouvrir l'ADV, les bibliothèques sonores, c'est-à-dire notre activité à l'international. Donc on vient d'apprendre que notre candidature est acceptée à une structure qui s'appelle, alors excusez mon anglais, Accessible Books Consortium, ABC, c'est beaucoup mieux, mais qui est une ouverture sur le monde. Donc nos livres vont être proposés à l'international pour un public empêché de lire, et nous allons pouvoir récupérer des livres qui ont été... Alors, au début en français, alors on va peut-être avoir des livres avec l'accent canadien, je ne sais pas si on comprendra tout, mais j'espère après, parce que nos jeunes, bien sûr, ils sont en collège. Alors, moi, je vais vous dire tout de suite, dans ma BS, j'ai banni le terme scolaire. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes, d'abord. Et que si on veut les amener à la lecture plaisir, il ne faut pas les réduire au scolaire. Alors ça, c'est dans ma BS. Moi, les bénévoles savent, à Lille, on ne parle pas de scolaire. Mais je sais que c'est à l'ADV, c'est encore très scolaire. Oui, je suis un peu quelquefois directive. Voilà. Alors, bien sûr... Comment? Oui, dit Léon. Donc c'est vrai que, du coup, je sais plus ce que je disais. On va évoluer sur aussi notre organisation, puisque on a même eu dans l'enquête, oui, à Paris on décide et on nous demande d'exécuter. Alors je rappelle que l'ADV n'est pas du tout à Paris, notre siège est à Lyon, on a une secrétaire à Brive. Déjà, il faut savoir que l'ADV c'est 3000 bénévoles et pour l'instant un seul temps plein, qui est notre secrétaire Isabelle Mendritsky, qui est à Brive. Nous n'avons pour l'instant plus de comptable, qui était à Lyon. Donc voilà. Donc il faut qu'on revoie quand même notre organisation. Il faut qu'on revoie aussi, on a eu en 2023 vraiment une réaffirmation de la notion de région. Il faut qu'on continue sur le travail autour de la région et sur la solidarité entre BS. Parce que c'est vrai qu'on a vu, moi j'ai admiré parce que vous avez dit que vous avez un peu de réserve, mais quand même, à ce niveau-là, le ratio entre les recettes et les dépenses est quand même très bon, à Segré. On a des BS qui sont peut-être plus en difficulté, on a des BS qui ont plus de réserve, donc c'est voir comment on peut mettre en place la solidarité entre BS, et c'est toute une réflexion autour de notre trésorerie. Voilà, rapidement dit ce qu'on peut faire au niveau de l'ADV. Nous, les présidents, on est élus pour 1 an, donc en septembre l'année prochaine, nous sommes administrateurs 3 ans, les présidents élus pour 1 an. Si vous venez, ça sera toujours à Écully. Et si vous venez, écoutez, j'espère cette année mettre en avant des actions DBS, puisque je voudrais, à titre personnel en tant que présidente nationale, continuer à donner la parole aux bénévoles DBS et OBS. Voilà. Plus que vous. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui. À Brive, il y avait un grand écrivain, Michel Perramort. Oui. Je souhaiterais que si on pouvait avoir de ces livres qui sont très intéressants, parce que j'étais en communication avec lui, on était presque amis, et il est décédé l'année dernière, au mois de mars, dans la première quinzaine de l'année dernière. Alors, M. Garnazou, serait très intéressant.
beaucoup de livres historiques en plus. Alors, nous avons un parrain, j'ai oublié de vous en parler, qui s'appelle Bernard Thomasson, qui a écrit dernièrement le livre sur la maison ronde et de la musique. Et dans le chapitre voix, c'est le dictionnaire, pardon. Et dans les chapitres voix, il parle de notre association des donneurs de voix. Ah oui. Alors, sachez que hier après-midi, j'ai eu le privilège et la difficulté de répondre à des journalistes sur France Bleu. Ça s'appelle dans l'émission Bonjour Docteur. Et j'ai expliqué que pour aller de la bouche de l'audiolecteur, la bouche du donneur de voix à l'oreille de l'audiolecteur, c'était une chaîne humaine et il fallait des donneurs de temps. Et c'est vrai que dans toutes les BS, on a besoin de donneurs de temps aussi. Alors voilà, ne soyez pas étonnés si on vous en parle. J'espère avoir été un tout petit peu entendu. Et justement, il y a également un ami, Julien Gracq, qui est très intéressant au point de vue livre. Joël, tu as entendu? C'est noté, c'est noté. Eh bien, écoutez, nous allons arriver au terme de cette matinée, mais juste avant, vous avez parlé de donner la voix à nos bénévoles. Ici, la parole. Est-ce que vous avez, au terme de cette matinée, des questions à poser sur tout ce qui vous a été présenté? Joseph, bonjour, je ne t'avais pas vu. Est-ce que vous avez des questions? Donc vous avez tout compris, tout est OK, tout est clair. Oui. Merci. Alors avant de terminer complètement, je voudrais donner la parole à nos élus. Nous sommes en présence de Geneviève Procro, maire de Sevray-en-Anjou-Bleu, comme je vous l'ai dit, et de Patricia Motion, conseillère régionale et présidente du PETR. Le protocole, j'avoue que je ne le connais pas. Je ne sais pas laquelle des deux commence. Est-ce que c'est la conseillère régionale ou est-ce que c'est le maire? Alors c'est vous qui faites. C'est vous qui décidez. Je voudrais préciser quand même, avant de vous donner la parole, avant de te donner la parole, Geneviève, oui on se tutoie, que vous avez, Jocelyne, tu as fait référence à l'aide des collectivités qui sont importantes pour le mouvement des bibliothèques sonores nationales. Ici, à Sevray, on bénéficie, au-delà de la subvention que vous avez vue inscrite dans le compte de résultats que vous a présenté Michel, au-delà de ça, on a, de la part de la commune de Sevray-en-Anjou-Bleu, la mise à disposition du local que la bibliothèque sonore utilise en colocation, location étant pas le terme exact, je vais vous dire pourquoi, mais on co-utilise avec le Lions Club et la bibliothèque sonore, co-utilise le local. Je ne dis pas colocation parce qu'en effet, on paye une redevance à la mairie de Sevray. Je vous donne le montant. Alors pour l'usage des lieux, pour l'électricité, pour l'eau, pour l'entretien du bâtiment, de 30 € par mois. Donc c'est pour ça que c'est... Voilà, c'est un don, c'est un cadeau. Donc ça, par rapport à d'autres bibliothèques sonores, c'est pas la même chose. Il y a d'autres communes qui sont... Mais il faut continuer comme ça. Et puis la région, il faut continuer comme ça. Et Madame la conseillère régionale, dans les comptes, on n'a aucun appui de la région, ça pourra venir. Vous allez pouvoir en parler juste après. Vous allez pouvoir en parler juste après. Bon, rassurez-vous, mon propos va être relativement court. Déjà, je voudrais remercier évidemment Gabriel. Oui, Gabriel, on se tutoie, donc on va continuer. Gabriel, le président, ainsi que son équipe, entre autres Joël, déjà pour m'avoir invité. Donc c'est toujours un réel plaisir pour moi de venir à cette assemblée annuelle. D'abord parce qu'il y a du monde, donc ça c'est sympa. Et puis alors, vous avez du beau monde en plus aujourd'hui. Vous avez ramené gens, mesdames, déléguées nationales, déléguées régionales, présidente, excusez-moi, présidente, ma collègue conseillère régionale, évidemment, vous tous, donneurs de voix, audiolecteurs, et puis sympathisants vraisemblablement. Donc, en vous entendant ce matin, je l'avais déjà vu d'ailleurs l'année dernière, je ne l'avais pas dit. Donc, en fait,
au-delà d'une association, vous êtes une entreprise, vous êtes une petite entreprise. Alors, avec les propos de la présidente nationale, je vais vous dire, vous êtes une petite entreprise parce que vous produisez quelque chose, mais vous appartenez à un groupe national. D'où quelquefois certaines difficultés, mais je ne reviendrai pas dessus. Donc, moi, je peux dire simplement qu'au vu, évidemment, de la présentation des comptes, c'est une entreprise qui est bien structurée et qui est extrêmement bien gérée. Alors, après, effectivement, dans une entreprise, il y a tout le pan charge personnelle. Eh ben non, vous êtes bénévole, donc il n'y a pas de rémunération. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que vous fournissez un travail extrêmement conséquent. C'est pour ça que je vous assimile à une entreprise, quelque part. Vous produisez quelque chose. Je vous remercie pour tout cet engagement, et Dieu sait que l'engagement a un petit peu du plomb dans l'aile de temps en temps. Et merci à vous pour tous les efforts, pour tout ce que vous faites. Et je vois que vous avez aussi du renouvellement. Parce qu'au travers des interventions de Madame de Chalonne, qui en fait me dit, enfin elle a dit pas moi seulement, mais 2 ans je crois, il y en a d'autres qui sont là depuis assez peu de temps, donc ça veut dire qu'il y a un renouvellement. C'est bien, c'est que vous êtes attractifs aussi. Merci à vous tous. Merci Geneviève. Madame la conseillère régionale, à vous la parole. Bonjour à tous, ici. Moi je suis toujours de bonne humeur, il n'y a pas de problème. Donc merci déjà de m'avoir invité. Je m'excuse pour mon retard parce que je voulais être discrète et puis ça n'a pas été le cas, mais j'ai des vaches à traire avant de venir, donc voilà, j'ai un métier. J'essaie de tout faire, même le samedi. Donc je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir invité, puis de remercier tous les bénévoles qui sont là, parce qu'on a bien vu qu'une bibliothèque sonore fonctionne parce qu'il y a des donneurs de voix. Donc merci à vous pour tout ce travail effectué, pour le temps passé à la formation. C'est ça que je trouve ça aussi super, c'est que moi je suis convaincue de la formation. De toute façon on ne peut rien faire sans être formé, et que même là, en faisant du bénévolat dans une bibliothèque sonore, on est aussi formé. Donc c'est aussi du temps passé avec des formateurs qui prennent du temps pour former les autres, et quand on voit le résultat, on se dit que finalement la formation a vraiment toute son importance. Et ce matin, donc, on a eu la chance de profiter de cette formation, puisqu'avec les extraits qu'on a pu entendre, d'ailleurs j'ai trouvé même certains livres motivants, j'ai noté les références, je pense que j'irai les lire. Voilà, on a eu la chance donc de profiter de ces extraits, puis on a eu la chance aussi d'avoir l'avis d'un audiolecteur. Et ça, je trouvais ça très pertinent d'avoir finalement les deux côtés de la barrière. Et je retiens qu'être donneur de voix, en fait, c'est pas être acteur, mais c'est de bien donner le ton en découvrant le livre. Alors que moi, j'étais persuadée en arrivant ici que vous l'aviez lu déjà 3 fois pour être en capacité de bien lire. Et puis finalement, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, enfin, à chaque fois que je viens, à chaque fois j'apprends plein de choses. Moi, je trouve ça très formidable. Je vous remercie, enfin, je vous félicite aussi pour ce travail considérable, et puis jusqu'à avoir cette capacité à enregistrer les prix littéraires afin qu'ils soient disponibles dès l'apparition des résultats. Alors ça, je trouve... mais je pense que vous pouvez être fiers de vous. Parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et puis aussi votre prix d'audiolecteur. Alors ça aussi, je trouve ça génial, que les gens qui finalement sont audiolecteurs puissent aussi être jury quelque part des livres. C'est unique en France. C'est unique en France. Vraiment, on savait qu'on avait un super territoire, mais alors là, je vous félicite vraiment pour tout le travail. Et puis je terminerai par cette phrase entendue ce matin, parce que alors, tout à l'heure en aparté, je disais à Geneviève, et l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va donner? Et quelqu'un a dit, mais non, la voix humaine laisse passer les émotions, ce que ne fera jamais la voix de synthèse. Donc voilà, merci à vous. Gabriel, je ne vais pas l'oublier quand même. Alors évidemment, la région finance que des organisations régionales. Donc, je ne sais pas si au niveau de la région, votre organisation, vous avez quelque chose. Ben, voilà. Mais je compléterai quand même. Quand le congrès national a eu lieu à Angers, nous avons participé. Joël m'avait sollicité et nous avions participé au niveau de la région à votre congrès national. Donc quelque part, on met quand même quelques petits euros. Ça, c'est le petit clin d'œil à Gabriel. Merci en 2019. Madame la conseillère, puis-je vous demander, il se fait que dans d'autres régions,
parce que nous avons une déléguée régionale. Et dans d'autres régions, c'est la déléguée régionale qui est membre, bien sûr, de l'association des donneurs de voix, qui présente pour un projet pour les bibliothèques sonores de sa région. Est-ce que dans votre région, c'est possible? Alors, j'en sais rien, mais je vais me renseigner parce que... D'où l'intérêt d'être invité sur notre territoire, c'est de savoir ce qui se passe, et puis quand il y a des questions, c'est de les remonter. Mais moi, il n'y a pas de souci. J'ai ma carte, je vais vous laisser ma carte tout à l'heure, et puis il n'y a pas de souci, on essaie de recontacter, parce qu'à partir du moment qu'il y a un intérêt régional, nous, ça nous intéresse. Voilà, donc voir éventuellement ce qu'on pourrait faire. D'accord. Pas de problème. Ça peut être aussi quelqu'un d'une bibliothèque sonore qui porte sur un projet régional. Complètement, oui. Donc on peut retravailler ça. On retravaillera ça. Merci. Bien, ça vous a plu? Vous avez soif, hein? Oui. Ah, je m'en doutais, Alors, je vous invite à vous diriger tout de suite vers notre salle de permanence et nous allons prendre ensemble le verre de l'amitié. Et encore merci pour votre présence.